Alors, Mbom, on yes. dit quoi? Regardez que sauf sur ça. On va parler... On va parler des gens qui gardent nos cadavres. Qui avait un nom là, parce que... Thanato. Voilà. Morguier n'est pas approprié. Non, ça n'existe pas. Ça ne se dit même en fait, pas, ça n'existe pas. C'est les thanatoprateurs. Thanatoprateur. Ah, thanatoprateur. Voilà. Oui, thanatoprateur. Il y en a deux, en fait, deux versions. Il y a ceux qui s'occupent du côté esthétique, donc de rendre le mort un peu soft et mignon à la présentation, et ceux qui s'occupent de l'embaumement proprement dit du corps. Et je voulais qu'on revienne ici sur trois négligences que j'ai remarquées dans notre pays. Le Cameroun, en lui seul, est composé de 256 groupes ethniques. 256 groupes ethniques, ce qui fait autant de pratiques mortuaires. Parce que chaque ethnie au Cameroun a une façon de célébrer son mort. Et les services des pompes funèbres, donc des morgues aujourd'hui au Cameroun, vivent une, comment je vais dire ça, une transformation, une autre façon de fonctionner, parce qu'en fait, elles obéissent à toutes ces... Parce que quand un non, par exemple, je veux dire, quand un non-musulman qui arrive et qui est issu d'une famille un peu bizarre, il y a la famille qui vient voir le morguier, que la coutume chez nous veut que ce sont les petits-fils qui lavent le corps, par exemple. Alors qu'il faut que vous sachiez que le travail de morguier n'existe pas dans le commun normal. C'est les thanatoprateurs, excusez-moi, qui existent, et c'est après le bac, il faut être formé 3 ans après le bac pour exceller, pour accéder à ce métier. Et du coup, tout à coup, soudain, même Wacham, le corps, fait partie du process. Donc, on ne peut pas laisser le corps à la manipulation du corps aux personnes qui n'ont pas grand-chose du corps. Parce qu'il y a des choses qu'on fait pour proposer le corps au thanatoprateur qui va s'occuper de l'embaumement. Donc, on commence d'abord par un lavage, et ce lavage doit être encadré. Il doit être encadré. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on frappe à la morgue avant d'entrer, alors que tout le monde sait au monde que le mort est mort. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on frappe d'abord, comme si le mort, après la mort, on vit. C'est vrai qu'après la mort, on vit, c'est dans nos cœurs, mais ce n'est jamais sur le plan physique. Les thanatoprateurs, oui, c'est un mot qui est nouveau, excusez-moi, je n'ai même pas envie de me l'approprier. Les thanatoprateurs sont donc des scientifiques qui, n'est-ce pas, doivent prêter serment. D'ailleurs, ils prêtent serment parce que ils doivent faire un certain travail, et ça va permettre la conservation et la meilleure utilisation des restes d'un corps. Parce qu'ailleurs, l'embaumement du corps passe par plusieurs étapes. Oui, il y a des corps qu'on propose l'incinération, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre à faire, on doit incinérer ce corps. Il y a des corps qu'on fait ce qu'on appelle, qu'on vide tout ce qui est à l'intérieur pour la meilleure conservation de ce corps. Donc c'est une forme d'embaumement qui ressemble un peu à celle pratiquée sur les momies, sur certaines momies. Et on doit le oindre et tout cela. Et ça passe donc par une technique. Il faut être allé à l'école. Ici, chez nous, vous entendez parler de disparition de certains organes. Les marabouts qui prescrivent aux capots de la République des organes pour venir faire le ngrimba avec. Si tu m'apportes l'orteil d'un enfant de 10 ans, vous croyez que le type là va prendre un orteil d'un enfant de 10 ans où d'autres arrêtent des enfants vivants, go les zigouer, prennent des orteils et go proposer au marabout. Mais les moins vicieux vont carrément passer la commande chez un morguier. Vous savez qu'à la morgue, on met tous les chaussettes au cadavre, non? Hein? La prochaine fois, on doit devoir... Bon, maintenant, tu vas faire comment pour vérifier qu'il n'y a plus l'orteil de ton enfant de 10 ans? Parce que le morguier a tout. Tu vois un peu, non? Alors que si c'était un vrai morguier qui avait suivi
secoue normalement, il sait qu'après avoir prêté serment, il y a des pratiques qu'on ne doit pas. Il y a des organes que vos cadavres là sont présentés, il n'y a plus. Parce que le morgue a tout. Bon, quand je dis le morgue à tout, ce n'est pas tout des morgues. Non, le thanatoprateur ne peut pas faire ça. Parce que lui, il est passé à l'école. C'est nos morgues. Ça dit que dès que quelqu'un est un peu laid, tous les morgues ont des apaches partout. On vient du coup, on le récupère. Il est déjà morgué en tout, il est morgué. Et dès qu'il est morgué là, il devient dangereux au quartier. Comme il touche les corps, il devient dangereux en tout. Tout le monde voit déjà que c'est un dangereux jusqu'à le feu de sa sort. Alors que c'est un man qui ne nomme même rien. Et du coup, si c'est un jongleur de harki, un peu trop de harki, il fait ce que vous voulez qu'il fasse de vos cadavres et de vos choses. Alors je voulais tout simplement dire que ce sujet est assez vaste, on ne pourrait pas revenir dessus. Et je voulais dire au père de Brenda de prendre des mesures fermes pour que le corps de chacun de nous, parce que garder un corps pendant plus de 30 jours est déjà un problème pour la santé. Parce que vous n'avez pas un tiroir qui devait prendre 2 personnes, on se retrouve avec 8 cadavres dans un tiroir. Et la méthode de congélation au Cameroun des corps de conservation est nulle. Vous avez des chambres froides comme celle où on met le poisson. Maintenant, il faut dégivrer le cadavre. Un cadavre qui était couché sur un autre, si c'est le côté de la joue s'enfonce comme ça. On ne reconnaît plus ton mort. Tu ne le reconnais plus. Le temps, après, vous avez l'impression que vos cadavres transpirent. Non, c'est comme le poisson qu'on a sorti du frigo. Il faut qu'on réfléchisse dessus et que le père de Brenda prenne de vraies dispositions pour que nos corps et nos chambres froides et que nos méthodes de conservation soient bonnes, parce que sans ton cadavre, tu n'es rien. Et quand il finit de dire ça, il ne dit plus rien.